Vous allez me dire, coach, dans quelles conditions se prépare l'équipe ici au Centre technique national de Sidi Moussa? C'est, je ne sais pas comment utiliser le mot, c'est magnifique. Je pensais pas que réellement, je pensais pas que l'Algérie avait cet outil-là. Je découvre là un endroit de très très haut niveau. On n'a rien à envier au monde entier aujourd'hui, hein. Sur ce que je vois là, c'est impressionnant. Maintenant, je peux comprendre que pourquoi l'Algérie a eu tant de résultats positifs depuis quelques années. Les conditions autour des joueurs sont réunies là pour réellement préparer du très haut niveau. Et ce qu'a fait le président là, vraiment, je tire mon chapeau, hein, très bas. Je connaissais Sidi Moussa de loin comme ça. Je n'avais pas eu le temps de voir ou de visiter. Mais là, le fait d'utiliser cet outil-là, on se rend compte qu'on se prépare réellement dans des conditions extraordinaires. On n'a pas l'habitude ici, hein. Mais ce que je vois là, je tire mon chapeau très bas, encore une fois, au président. On va parler un peu des joueurs, de leur état de forme. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'il y a encore des blessés? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont incertains? Oui, on a encore le problème de Ben Melouka qui devrait normalement peut-être débuter le match. Sinon, on a récupéré tous les joueurs. On a les joueurs, mis à part le Khadari qui est suspendu là. C'est un grand problème pour nous. C'est un garçon très très important dans notre système de jeu. Maintenant, être prêt, oui, on l'est depuis 3 mois. Si ce n'est qu'on n'a peut-être pas l'expérience nécessaire pour gérer ces grandes compétitions, surtout à des moments où la pression monte très forte. Parce on est quand même à 90 minutes d'une finale de Coupe d'Afrique. C'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de la jouer il y a 16 ans, hein, déjà. Et les joueurs prennent conscience aujourd'hui que ce qu'il faut surtout, c'est qu'on n'ait pas de regrets derrière ce match-là, quoi. C'est surtout ça qui est très important à gérer. Qu'on doit se donner à fond, on doit faire en sorte que sur le terrain, on ait les capacités mentales à surmonter la pression qu'il va y avoir et surtout le résultat. Parce qu'on peut mener au score là-bas et on peut s'effondrer mentalement parce qu'on n'a pas les joueurs d'expérience, on n'a pas d'international, on n'a pas de joueurs qui peuvent maîtriser une pression qui va être assez costaud là-bas. J'espère, Inch'Allah, que le groupe va pouvoir répondre. Malgré tout, le groupe, justement, la qualité de ce groupe, c'est de se comporter bien à l'extérieur. C'est une équipe coriace à l'extérieur. Est-ce que ça va être peut-être la clé de la victoire? La clé de cette équipe-là, tu l'as dit, c'est exactement ça. C'est qu'on n'a peut-être pas besoin d'individualité importante, mais on a vraiment un groupe de combattants, des garçons qui croient en eux, qui croient depuis le début à la qualification, donc ils l'ont fait. Maintenant, on sait que la force, c'est l'équipe, c'est le groupe, et cette équipe-là a cette force-là mentale d'aller faire des résultats quand on ne l'attend pas. Maintenant, ils savent très bien que le match va être compliqué et que s'ils gagnent, ils vont gagner ensemble, et non pas sur un coup d'individualité ou sur un coup exceptionnel. Je pense qu'ils ont les moyens de répondre sur le plan tactique et sur le plan mental à cette échéance-là qui est très, très importante dans leur carrière. C'est pas tous les jours qui feront une demi-finale de Coupe d'Afrique. C'est à eux de bien comprendre ça et c'est à eux surtout d'être présents, j'allais dire, surtout ne pas avoir d'état d'âme derrière ce match-là. On se donne à fond, on va donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on va pouvoir faire et après, Inch'Allah, Ken Arbekan, il va s'occuper du reste pour nous. Le fait que le MOB ne soit pas attendu à ce niveau de la compétition, vu les problèmes d'intersaison, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est pas une manière de leur enlever la pression de leurs épaules? Déjà, ils sont gagnants d'être en demi-finale, non? C'est exactement ça. Je crois que ça fait l'effet inverse. C'est vrai que les problèmes qui sont importants, qui le sont encore aujourd'hui, hein. Ici, on peut en parler parce qu'il y a des choses que je ne peux pas accepter encore au jour d'aujourd'hui. Je crois que ça a soudé le groupe. Ça a soudé par rapport au terrain, aux résultats. Et je pense que c'est une arme qui s'est retournée contre ceux qui ont voulu voir la destruction de cette équipe. Ça l'a rendue encore plus costaud, plus forte. Et ça leur a donné vraiment, ça a créé un objectif qui était d'aller se qualifier dans cette Coupe d'Afrique. Ils ont relevé le défi. Et comme tu as dit, oui, l'objectif est atteint, mais bon, moi je pense pas qu'on avait un objectif défini dès le départ. Je pense simplement qu'on joue la Coupe comme elle est et qu'on sait que le Fils de Rabat n'est pas au-dessus de nous, comme toutes les équipes qu'on a vues. Simplement, on a su à des moments être très costaud et on a eu des résultats positifs, surtout à l'extérieur. C'est à eux de continuer cette folie qui se passe sur la ville, sur cette équipe-là. Comme une équipe qui fait des exploits en Coupe d'Algérie, en Coupe de France, je connais bien, qui les emmène en finale parce qu'il y a une spirale, il y a une dynamique qui s'est créée.
Et là, on a cette dynamique qui est en place. Maintenant, ils croient plus en eux. Ils savent qu'on est capable de faire de très très grandes choses. Il suffit simplement qu'ils jouent et qu'ils pensent au jeu surtout. On a vu le FUS de Rabat défensivement. Ils n'ont fait que défendre. Est-ce que vous avez des informations sur leurs atouts offensifs? Moi, je les ai bien vus, j'ai bien regardé cette équipe-là. C'est une équipe qui nous ressemblait un petit peu, sauf simplement, c'est que, tu sais comme moi, quand les équipes se déplacent à l'extérieur, surtout au Maghreb, elles ont moins l'impression que les équipes qui jouent chez eux. Et on l'a bien vu que le FUS de Rabat, quand elle est venue à Béjaïa, elle était libérée, elle a pu jouer. Nous, par contre, on a eu des garçons, il nous a fallu pratiquement plus d'une mi-temps pour commencer le match, ce qui était normal, puisque très peu d'expérience, on n'a pas de joueurs internationaux. On a plus été influencé par la pression du résultat que par le jeu. Je pense que ça va faire l'effet inverse à Rabat. Et je pense réellement, sur ce que j'ai vu, moi là, je n'ai pas été étonné de ce qu'ils ont mis en place. Je dis simplement que maintenant ça va se retourner. C'est eux qui auront la pression, parce qu'ils ont leur public et ils sont dans l'obligation de faire le jeu. Ce sera à nous, sur le plan tactique, sur le plan mental, de ne pas avoir peur de leur marquer des buts. C'est important ce que je te dis là. Aller marquer des buts, c'est pas simple. Surtout en Afrique. Parce que les joueurs sont des garçons très stressés, ils sont très assujettis à la pression. Il ne faut pas qu'on ait peur d'aller marquer des buts. Et ça, c'est ce domaine-là, dans ce travail-là, qu'on essaye de relâcher la pression. Parce que je pense qu'il y a réellement de la place pour marquer des buts. On l'a vu lors des 10 dernières minutes. On s'est créé une multitude d'occasions parce qu'on s'est lâché, on a osé. Et là-bas, on peut oser, on va oser et on va les mettre en difficulté, crois-moi. Un dernier mot pour le public béjaouia et le public algérien, parce que dimanche, le mot Béjaïa, ça va pas représenter que la ville de Béjaïa, mais tout le pays. Ah oui, je voulais simplement déjà remercier le président qui est venu hier soir nous rendre visite avec les joueurs et qui a tenu un discours vraiment très émouvant, qui nous a beaucoup touchés, pour nous expliquer que... Le président de la fédération, vous voulez dire? Bien sûr, le président de la fédération, M. Alain, qui a fait comprendre aux joueurs qu'aujourd'hui, représenter l'Algérie non plus Béjaïa. C'est ce que j'ai essayé de leur tenir comme discours aux joueurs depuis quelques temps. Et que toute l'Algérie va les regarder. Et va regarder surtout, il faut qu'ils soient exemplaires. Et je parle exemplaires parce que moi, je pense depuis très longtemps que les joueurs de ce niveau-là, ce sont des modèles pour la jeunesse de chez nous. Et ils ont des responsabilités très très importantes, par leur comportement et par ce qu'ils vont produire. Et derrière, il faut qu'ils sachent qu'on est avec eux et peu importe quelque part le résultat, si ce n'est que l'exemplarité et l'éducation qu'ils vont montrer, l'image qu'ils vont montrer, pour moi, est très très importante. Et j'espère qu'Inch'Allah, on va lier les deux. Ça, plus le résultat, parce qu'on sait que beaucoup de gens attendent de nous beaucoup de choses. Et on va essayer, avec l'aide de Dieu, d'aller au bout de cette histoire-là, parce qu'il y a une belle aventure, parce qu'il y a une belle finale derrière. Moi, j'ai eu la chance de la vivre. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux joueurs. C'est quelque chose qui se passe une fois dans ta vie. Mais comme dire-le, quand tu rêves, il faut aller au bout de ton rêve. Il ne faut pas t'arrêter au milieu. Et moi, j'ai pas envie de m'arrêter au milieu. Merci Nassar. Merci mon frère.